Bonjour, je vous propose de voir dans un second volet concernant Autumn Leaves en sol mineur, oui, hein, donc si bémol majeur, sol mineur. L'accompagnement, on a vu dans un premier volet comment jouer le thème en démanchant. Voilà. Alors, pour l'accompagnement, je vais vous donner la formule de base, et puis après, je vous donnerai des formules qui vous permettent d'harmoniser la grille et notamment sur les chorus, et qui va vous permettre aussi de jouer de manière différente dès lors qu'il y a un autre accompagnateur qui joue et qui risque de jouer exactement la même chose que vous. Voilà, moi, je vais vous donner déjà un exemple progressif. Hein, dans un premier temps, donc une première grille normale, une première grille où je vais rentrer des substitutions, des choses comme ça, etc. Et on commande ça après. Voilà, donc vous voyez, il y a du matériau. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir dans un premier temps la grille normale. Dans la grille normale, on a Do, première cadence, on va travailler par l'autre 4 mesures. Do mineur, Fa 7, Si bémol majeur. Donc c'est simple, hein, ça va barrer sur la 8e corde. Mais je joue 6e, 2, 3, 2, 3, 4. Fa 7. C'est intéressant de garder la basse. Si bémol majeur. Et au lieu de faire un mi bémol, je fais si bémol majeur 6, 9. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Je vous propose de ne pas jouer des 1, 2, 3, 4. Ça, on peut le faire dans la musique manouche, dans le vieux jazz ou dans le New Orleans, dans le swing. Mais ce standard est quand même plus récent. En plus, c'est une balade, donc il faut l'aérer, même si on est le seul accompagnateur. Donc, essayez de jouer des 2 à 3 battements maximum par mesure, et en jouant des syncopes. Par exemple, noir pointé, croche liée à blanche. 1, 2, et 1, 2, et 4.
moderne, hein. Après, ce qu'il faut faire, c'est jouer en essayant d'invertir le motif, c'est-à-dire de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vous voyez, 1 et 3, 1 et 1 et 3. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Deuxième partie, la mineur 7 canne bémol, le 2, hein, 2 5 en sol mineur. Donc la mineur 7 canne bémol, premier accord. Après moi, ce que je fais, c'est un. On passe très bien sur le thème. Hein. C'est un 5-7, mais Ré7 avec une 9 plus. On entend ça dans le thème. Et je résous avec un sol mineur. 6, ici. Voilà. Donc ça nous fait avec la rythmique 1, 2, 3, 4. Okay. Ce que je vous propose, c'est de lier la suite. Quand vous allez revenir sur le deuxième A, vous revenez sur le Do mineur. Donc le 2-5-1 qui vous amène à Do mineur. Donc le 2-5-1, ce serait de faire Ré mineur, Sol. Ré mineur, tout ça dans une mesure. Hein, là, vous avez 2 mesures. Vous laissez courir une mesure de Sol mineur. Et la dernière mesure de votre A, pour revenir dans le deuxième A, la dernière mesure, 1, 2, 3, 4, éventuellement 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais faire tout le A. 1, 2, 3, 4. Ok, voilà. Pourquoi j'altère pas le Fa 7? Tout simplement parce que dans le thème, si je mets une 9, elle est fausse. Dans un 2-5-1 majeur, la 9e de l'accord dominant ne passe pas. Et par contre, la 9 plus, la 9 moins passe. Sauf que sur le thème, ça va pas. Nous avons cette note qui se résout. Vous voyez, ça va pas du tout. Voilà, c'est déjà plus acceptable. Donc, il faut faire très attention sur des thèmes de ne pas enrichir les accords pour que ça ne rentre pas en conflit avec la ligne mélodique. Hein. C'est le cas. Par contre, sur les chorus, on va pouvoir jouer 9, 9, 9 bémol plus. Ok, voilà. Sur le pont, donc on va jouer ce qu'on a vu tout à l'heure, mais à l'envers. Et là, normalement, on résout sur un... On a une cadence en fait descendante qui fait Ré mineur 7. Normalement, on a Ré mineur 7. Ok. Et une descente chromatique, Ré mineur 7. Ré bémol 7. Fa mineur 7. Mi 7. Mi bémol majeur pendant une mesure.
Ré7, le 5-7 de Sol. Donc on a. Alors ce que je vous propose, c'est de jouer une cadence très facile à jouer, qui sonne très bossa, qui sonne très jazz, qui est facile à jouer, c'est Sol mineur 7. Et là je mets une basse à la quinte, faire le Sol mineur comme ça, hein, vous voyez. Je le fais. Et en fait, j'ai juste à garder la même position avec ces doigts-là. Je garde mon index. Et là, ça me fait un, si on reprend la basse normale, Sol bémol, Sol bémol 5, Sol bémol 7, 9 plus. Vous voyez, facile à jouer. Et à partir du Fa mineur, même chose. Je garde mon petit doigt en pivot et j'ai mon Mi bémol majeur. Je garde mon petit doigt en pivot, je décale. Ré7 barré. Et là, mon Sol mineur. Je récapitule. Vous voyez, en regardant ma rythmique, c'est-à-dire 1 et 1, 2, 3, 4. Et voilà. Voilà, je vous propose de travailler comme ça. Et on y va. Je vous le fais sur un backing track. Et puis voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. On va voir une autre petite formule après, sur, si ça vous intéresse, sur le fait de jouer plus aigu s'il y a un autre guitariste ou un pianiste qui est présent. C'est reparti pour le jouer, l'accompagner ensemble, comme on vient de voir. 2 et 1, 2, 3, 4. La descente. Voilà. Alors, si un autre guitariste s'amuse, comme ici, hein, quelqu'un à accompagner, on ne va pas trop surcharger. Mettre déjà 2 accords par mesure, ça va être énorme. Donc on va jouer déjà dans une tessiture peut-être plus élevée, qui va se glisser entre l'accompagnateur et l'improvisateur. L'improvisateur va jouer souvent dans des registres comme ça. Vous voyez, là on arrive à une des notes les plus aiguës. Donc on est au sol 4, c'est déjà, hein, et les improvisateurs vont être juste au-dessus. Alors qu'on est là, donc on va essayer de se glisser entre les deux. Donc, vous voyez. Alors pour ce faire, on va jouer un Do mineur qui va être légèrement au-dessus. C'est-à-dire qu'on va jouer ici. L'idéal, ce serait ici. Avec le Fa7 qui serait là. Okay. Et le Si, le majeur est là. Hein, donc. On pourrait faire ça, vous voyez. Donc ça ferait. Mais au lieu de plaquer des accords en entier, on va essayer d'égrener plus ou moins l'accord avec des notes de passage. Et ça va nous faire des lignes mélodiques
qui vont faire le lien entre ce qu'est le discours monophonique et le discours harmonique, c'est-à-dire les accords plaqués. Genre. Ici, on va revenir. Mon accord est là normalement. Comment je peux faire? Je prends. Hein, c'est une position de la mineure ici. Ici qui est là. Vous voyez, là j'avais Ré7 bémol 9, ce qui correspond à l'accord diminué dessous. Et là, j'ai Sol mineur. Donc vous pouvez faire ça. Donc, voilà. Et puis après, quand vous aurez la descente ici, vous aurez. Je récapitule. Sol mineur. Hein, c'est l'accord que vous avez si vous le travaillez comme ça. Donc. Sol bémol 7. Fa mineur. Mi 7. Ok. Mi bémol majeur. Et là j'ai mis le 11e, sinon ce serait ça. Donc c'est le Ré7. Le Ré7 que je peux jouer comme ça pour sortir un peu du plan harmonique. Vous constatez que le Sol mineur et le Mi bémol majeur sont des relatifs majeurs. Donc je leur joue de la même manière. Voilà. Je récapitule, c'est parti. Etc. Voilà. On le fait une fois. Et puis voilà. Et vous allez voir que là, maintenant, je vais essayer de les égrener, ces accords, de manière à ce que j'essaie de ne pas rentrer en conflit avec l'accompagnement déjà existant sur le backing track. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, bon courage. Et puis, je vous donne rendez-vous à la troisième partie qui correspond au chorus.